On pense tous connaître l'histoire d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Mais et s'il manquait une pièce essentielle du puzzle? Aujourd'hui, on va plonger dans une version qui pourrait bien tout changer sur notre vision des premiers humains, de leurs relations et même du but de notre propre existence. Alors, commençons par le plus connu. Le truc que tout le monde cite, cette histoire de côte. C'est une image super forte, ancrée dans plein de cultures. Mais la source qu'on explore aujourd'hui, elle propose quelque chose de complètement différent, une contre-narration. Et elle est puissante. Et ça commence fort, avec une réfutation directe. L'imam Sadiq dit en substance « Affirmer ça, c'est comme dire que Dieu n'avait pas le pouvoir de créer une épouse pour Adam autrement qu'en lui prenant une partie de son corps. Théologiquement, ça ne tient pas. » L'idée est simple en fait. Un créateur tout-puissant n'a pas besoin, disons, de pièces de rechange. D'accord, donc si ce n'est pas la côte, alors comment ça s'est passé? C'est là que le récit devient vraiment fascinant. Ça change toute la perspective. Et ça, c'est un point absolument crucial. Ève n'est pas une création secondaire, une sorte de dérivé d'Adam, non. Ils sont présentés comme deux créations distinctes, complètes, mais issues de la même matière première, la même argile. Et ça pose une base d'égalité fondamentale, dès le départ. Et ça nous amène logiquement à leur toute première rencontre. Oubliez toute idée de subordination. Ici, on parle d'un moment de pure découverte, d'émerveillement, de connexion. Quand Adam voit Ève pour la première fois, sa réaction c'est un sentiment de beauté, de paix. Il ne la voit pas comme un objet ou une possession, pas du tout. Il la voit comme une présence qui l'apaise, qui le rend complet en quelque sorte. Et la réponse de Dieu, elle est essentielle pour comprendre la suite. Dieu la présente comme sa servante, Hawa. Mais attention aux mots. Le but de leur union, tel qu'il est décrit juste après, ce n'est pas le service, c'est le partenariat. Pour être ensemble, se réconforter, parler, se soutenir. Et Adam, il est submergé de gratitude. Il répond « Oui, mon Seigneur ». Il ne prend pas ça pour acquis, comme un dû. Non, pour lui, c'est une bénédiction incroyable, un cadeau divin pour lequel il remercie d'avance pour le restant de ses jours. Bon, on a la connexion, l'émerveillement. Maintenant, voyons comment tout ça se structure pour devenir le tout premier modèle de famille. Et c'est un modèle qui est, en fait, guidé pas à pas par Dieu. Ce qui est décrit, c'est tout un processus très formel, très respectueux. C'est Dieu qui dit à Adam « demande sa main ». Ensuite, Adam demande ce qui plairait à Dieu comme dot. Dieu la fixe et Adam accepte. C'est pas anodin cette démarche. Ça donne une dignité immense à tout le processus. Et la dot alors? C'est là qu'on touche à notre point central. Ce n'est pas de l'or, pas des biens. La dot, c'est l'enseignement, la connaissance religieuse. Le devoir d'Adam, c'est d'éduquer Ève sur les principes de la foi. La valeur n'est pas matérielle, elle est spirituelle, intellectuelle. C'est un message très fort. Ensuite, il y a cette petite interaction qui est tout sauf un détail. Adam demande à Ève de venir à lui. Elle répond « Non, toi viens à moi ». Et là, Dieu intervient et valide sa réponse. Il établit un principe, c'est à l'homme de chercher la femme. C'est présenté comme une façon de préserver sa dignité. Mais bien sûr, ce temps au paradis ne dure pas. Il prend fin. Et là, c'est le choc. Ils sont projetés dans une réalité complètement nouvelle, une réalité de séparation, de difficulté, d'épreuve. Le contraste est brutal. De côté, le paradis, la proximité de Dieu, la facilité, la compagnie. De l'autre, la terre, la séparation, le labeur, une solitude douloureuse. Tout, absolument tout, est inversé. On passe de la perfection à l'épreuve. Ils ne descendent même pas au même endroit. Adam sur le mont Safa, Ève sur le mont Marwa. Ce n'est pas juste un déménagement, c'est un véritable déchirement. Leur séparation physique, c'est le symbole d'une épreuve beaucoup plus profonde, spirituelle, émotionnelle, une solitude immense. Alors, la question c'est, comment ont-ils géré cette nouvelle vie? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience devait leur apprendre? À eux, et par extension à toute l'humanité qui allait suivre. La source parle de 200 ans. 200 ans pendant lesquels Adam aurait pleuré, à la fois en repentir mais aussi par nostalgie de Dieu. Ce n'est pas juste une punition, c'est vu comme une étape essentielle de purification, un désir brûlant de retrouver ce qui a été perdu. C'est ce long processus qui précède leur réunion. Et sur Terre, tout est une première fois. Leur premier métier, l'agriculture, enseigné par Dieu. Leur première expérience du labeur physique pour survivre. Mais aussi leur première consolation, une prière, enseignée par l'ange Gabriel pour apaiser leur peine. Et bien sûr, leurs premiers enfants. C'est une vie de lutte, oui, mais aussi d'apprentissage et de guidance divine constante. Et tout ça mène à cette leçon, parfaitement résumée ici par l'imam Ali. La vue du monde est agréable, mais sa réalité est destructrice. C'est une lumière qui passe vite, une ombre, un pilier qui menace de tomber. En gros,
Le monde terrestre, c'est beau en apparence, mais c'est temporaire, fragile, illusoire. C'est un lieu de test, pas la destination finale. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce récit? Plusieurs choses. D'abord, que la vie ici-bas n'est qu'un passage. Ensuite, que les épreuves, comme la maladie ou la pauvreté, sont là pour nous apprendre l'humilité. Et enfin, que le but ultime, c'est de mériter de retourner à ce paradis perdu. L'histoire devient un modèle pour la condition humaine. Cette dernière citation de l'imam Ali est juste incroyable de puissance. Vos corps n'ont d'autre prix que le paradis. Ne les vendez donc pour rien de moins. Ça met en perspective la valeur immense de l'âme humaine, de son potentiel. Chaque choix, chaque action devrait être mesurée par rapport à cet objectif final. Et ça nous laisse avec une question, une sacrée question pour réfléchir. Si on part du principe que le paradis est le seul vrai prix pour une âme, alors comment est-on censé vivre sa vie? Ça change radicalement la perspective sur nos succès, nos échecs, sur le but même de tout ça.